Bonjour à tous, petite vidéo, ça faisait longtemps. Bon, aujourd'hui, un spécial, l'expo dont le vernissage a eu lieu hier à la Maison de l'Environnement d'Orly. Une expo concernant les photographes passionnés. Bon, je suis toujours un peu déçu qu'on utilise le terme spotter, mais bon, voilà, super expo. Bon, des gens connus, des gens un peu moins connus, de très belles pièces. Un concours, à la dernière page, vous avez votre bulletin de vote, vous voyez, je le mets à déchirer, j'ai voté. Et je vais m'en expliquer. Alors, je pense que cette expo qui a été faite par ADP est un peu dans la continuité de tout ce qui est fait à la fois par le service com d'ADP et par les réunions avec la gendarmerie. Je reviendrai très prochainement sur les prochaines réunions. On avance, on reste positif et on va y arriver. Bon, pour cette expo, des noms connus, hein. Thierry Bourgoin, Bernard Charles, Valentin Chéneau, Carl Eric, Valentin Yvon. Bon, allez-y. J'ai rien d'autre à vous dire. Allez-y pour voter. Alors, je vais un peu m'expliquer sur ce sujet-là. Alors, j'ai une tout petit reproche, c'est que les photos qui ont été envoyées, les recadrages à l'impression ont été mal faits. Et malheureusement, on a des nez, des dérives et des winglets ou des sharklets bouffés. C'est dommage. Alors, le choix du vote. Je ne vais pas pour dire pour qui j'ai voté, c'est logique. Hein. Mais par contre, c'est plus difficile qu'au présidentiel de savoir pour qui on a voté. J'étais face à un réel dilemme. Le plus gros des dilemmes, c'est est-ce que je prenais une photo de quelqu'un qui n'avait pas de badge rouge pour faire les photos, ou je prenais quelqu'un qui avait un badge rouge pour faire les photos. Je m'entends par là parce que ça change tout. Je prends par exemple Valentin Yvon, que tout le monde connaît, sur Orly. Il nous a pondu des merveilles, Valentin. La tour avec la grande lune ou la tour avec le feu d'artifice, c'est grandiose. Et son 350 d'Air Caraïbes en 3 quarts avant, en vue un peu plongeante depuis sa vigie. Tout le monde rêverait de la faire. Sérieusement, Valentin, chapeau. Je prendrai aussi... je vais les mettre hors concours. C'est-à-dire que tous les gens qui ont le badge rouge, pour moi, c'est pas équitable. Ça enlève en rien à la qualité de leurs photos, mais comme c'est pas équitable et que les gens qui sont derrière le grillage, faut se battre déjà contre les grillages qui commencent un peu à monter à Orly et les points un peu à réduire, et ben je vais prendre une photo de, entre guillemets, hein, d'un spotter. Voilà. Je prends par exemple, alors, hors concours aussi, je vais prendre Stéphane Christeler. Ce 321 là, que je vous invite à voir, c'est une photo style Lax, faite en drone ou en hélico. Je pense plutôt en hélico. Hors concours, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est magnifiquement trop beau, mais c'est malheureusement irréalisable par le commun des mortels. Donc, je me dois, par équité, de l'enlever. Donc, reste nos spotters. Entre guillemets, hein, toujours entre guillemets. Nos photographes passionnés d'aéronautique, ça, c'est plus vrai. C'est pas des observateurs d'IMAT, c'est des vrais photographes passionnés. Bon, Georges Benisti, que je connaissais pas. Moi, j'avais vu 1 ou 2 fois, mais je connaissais pas. Ah, il y a quand même pas mal d'ondes de chaleur sur tes photos. Non, ça va pas. Donc, je me suis arrêté sur 3 personnes. Thierry Bourgoin. Mon cher Thierry, ton 350 de French Bee en Golden Hours. Dommage qu'ils ont coupé la winglet, mais champion. Parfait. Bravo. Valentin Chéneau. Hein. Valentin, ton ATR de nuit, qui est, d'après ce que j'ai compris, l'avion du futur. Fabuleux.
Et que dire de ton 319 d'Air France? Chapeau aussi. Encore une fois, je ne dis pas pour qui j'ai voté, mais j'oriente par rapport à mes propres goûts. Valentin, valeur sûre, rien à dire. Bernard, je me suis fait mal quand j'ai vu le nez de ton 747 Air Force One coupé et ça dérive. J'ai fait, mais quel gâchis! Comme dit TF, la photo. Ouais, évidemment, tout le monde l'a attendu, cette photo-là. C'est normal. Actuellement, c'est l'avion référence Air Force One. Bernard, chapeau. Karl-Éric. Karl-Éric, tu es ma surprise, mon loulou. Ton 747 Corsair, il déchire. Il n'y a pas d'autre mot, il déchire. Voilà, c'est ça, et ça, et ça. Et c'est très, très beau. Déjà, le 747 à Orly, ça devient occasionnel. Puis, bon, cette photo, magique. Je remarquerai d'ailleurs que les 3-4 que j'ai cités, c'est au Golden Hours, c'est à Vissou, c'est dehors, vers la pierre, là. C'est un bel endroit. Chapeau, les gars. J'ai plein de mentions spéciales. En fait, je vais vous dire, tout le monde a gagné. À la fois ceux qui étaient en badge rouge et ceux qui n'ont pas en badge rouge, parce qu'ils nous ont présenté quelque chose de très beau. Différent. On a du DC-3, d'ailleurs. On a des réacteurs. On a des belles choses. On a des beaux avions. On a un peu Orly, quoi, en fait. J'ai pas vu beaucoup de Transavia. Pourtant, il y en a beaucoup. J'ai pas vu beaucoup d'EasyJet. Il y en a beaucoup, pourtant. Il n'y a pas beaucoup d'Air France non plus. Voilà. C'est une très, très, très belle exposition. Ça va dans la continuité de tout ce qui est fait. Une sorte de démocratisation, une sorte d'information. Il y a encore du boulot parce que c'est pas les planes spotters. C'est les photographes passionnés. Mais bon, faut rester ultra positif. Ça va dans le bon sens. Bravo à tous ceux qui ont participé au concours. Bravo à ceux qui n'y ont pas participé, parce qu'il y a plein de gens qui auraient pu participer aussi. Je citerai personne, mais tout le monde se reconnaîtra. Merci Orly. Orly, c'est pas évident pour les photos. Il y a des points qui disparaissent. On n'a pas eu encore de réunion à Orly. Ça se complique, Orly, pour les photos. Je prendrais par exemple le fameux parking AF, là, l'ancien parking AF tout au fond de la rue du Berger. Ça, c'est des points qui sont tristes et qui réapparaissent. Je sais que les grillages commencent à pousser pas loin de la coulée verte, avec aussi le projet de raccordement de jonction avec la N7 qui est toujours dans les tuyaux. Voilà, Orly, c'était mon premier aéroport de cœur. J'y suis allé en 75 la première fois. Souvenir mémorable puisqu'il y a eu une prise d'otage. Orly, c'était du 747-100 à l'époque. C'était plein de choses. De la Caravelle, c'est là où je partais en vacances, soit à Clermont-Ferrand, soit à Saint-Étienne. Orly, c'est les dimanches à Orly. On rappellera qu'Orly, les terrasses étaient plus fréquentées que la Tour Eiffel. C'est triste de savoir ce que c'est devenu, parce que la terrasse est encore plus petite. Elle est bloquée et cachée par le mur de nouveau bâtiment à gauche d'Orly 4. Orly, c'est devenu vachement mort. Toutefois, faut garder espoir. Il y a le pavillon d'honneur à Orly. Des fois, il y a des choses incroyables à Orly. Orly, ça reste Orly, avec moins de gens, moins de visiteurs, moins de choses comme ça. Mais bon, je pense qu'ils étaient vraiment au creux de la vague. Il y a un renouveau. Il y a un beau travail qui est fait pour la signalétique, les choses comme ça. Et j'espère que les passionnés seront maintenus ou autorisés, on va dire, dans des conditions favorables. J'aurai un petit carton rouge pour les enfoirés qui ont pété l'écran à la coulée verte du Flight Radar. C'est puéril, débile, et ça sert à rien. Et voilà. N'oubliez pas, allez, dimanche à Orly.